les détails, notre nouveau système d'enseignement qui consiste à donner des explications claires sur nos différentes vidéos publiées chaque semaine. Et nous poursuivons toujours avec notre enseignement qui est être comme en Christ. La fois dernière, nous avions y à parler sur un point qui est la connaissance de la parole. Et c'est ce même point qui fait une suite aujourd'hui dont nous poursuivons pour très bien comprendre qu'est-ce qui est la connaissance de la parole, quels sont les avantages liés à la connaissance de la parole de Dieu. Nous allons lire encore les Écritures aujourd'hui pour très bien comprendre ce qui est la connaissance de la parole. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Également, Josué chapitre 1er verset 8, « Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Et aujourd'hui, nous abordons un nouveau point, notre troisième point sur la connaissance de la parole, qui est la parole de Dieu vous augmente la foi. La parole de Dieu vous augmente la foi. Écoute ça, bien-aimé. Vous pouvez vous retrouver devant une situation qui vient vaciller votre foi. Qu'est-ce que vous allez faire si vous vous retrouvez devant une situation qui veut bouger votre foi? Mais quand la parole de Dieu est ancrée en vous, ça va commencer à vous rappeler les promesses de Dieu liées à votre vie. Parce qu'il nous arrive des fois qu'on se retrouve devant des situations où on ne trouve pas d'issue. On se retrouve devant des situations qui n'ont pas de solution. Et on commence à désespérer au-dedans de soi. On commence à se dire, est-ce que je suis réellement chrétien? Est-ce que Dieu est toujours avec moi? On se pose tellement de questions qui n'ont pas de réponse. Et dans des moments pareils, la foi peut vaciller. Il y a même des gens qui retournent dans leur ancienne vie pour se dire, bon, je suis devenu chrétien, mais les choses ne marchent plus, les choses ne vont pas bien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ils essayent de retourner dans leur ancienne vie. Mais lorsqu'on a la connaissance de la parole de Dieu va commencer à vous rappeler que Dieu est toujours avec vous. Il ne vous a pas abandonné, il ne vous a pas délaissé. Lorsqu'on a la connaissance de la parole de Dieu. Et vous allez trouver, à chaque fois que la parole de Dieu va commencer à vous rappeler cette dernière, vous allez commencer à avoir la foi se rajeunir au-dedans de vous. Vous commencez à avoir de nouvelles forces. Vous commencez à avoir le courage d'avancer, le courage de faire encore plus. Vous allez vous dire, malgré que ça ne marche pas, je vais essayer encore. Malgré que j'ai échoué, je vais essayer encore. Lorsque vous avez la connaissance de la parole va augmenter votre foi. Parce que la Bible dit ceci, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de créer la foi en vous, même lorsque vous en manquez une. La parole de Dieu a la capacité de le faire. Quatrièmement, la parole de Dieu vous maintiendra devant la tentation. Comme Jésus devant les diables, il avait répondu conformément à ce qui est écrit. Écoute ça, bien-aimé. À chaque fois que vous êtes tenté par le diable ne saura pas supporter une résistance, mais une résistance basée sur la parole de Dieu. Quand le diable est venu au devant de Jésus, il lui a parlé de ce qui était écrit dans la parole. Également, Jésus lui a résisté dans ce qui était écrit dans la parole de Dieu. L'erreur que le diable avait commis, c'est quoi? Le diable a commis l'erreur de combattre Jésus avec l'arme de Jésus lui-même. La parole de Dieu, que Jésus est la parole. Jésus maîtrise la parole, mais mieux que le diable. Mais le diable a commis l'erreur de venir lui combattre avec son arme. Il ne saura pas lui vaincre parce que c'est l'arme de Jésus. Jésus maîtrise la parole mieux que le diable. Jésus lui-même est la parole. À chaque fois que le diable vient vous tenter, vous avez une forte arme qui s'appelle la parole de Dieu. À chaque fois que le diable vient essayer de vous faire tomber, rappelez-vous seulement de l'écriture qui est écrite. Ce qui est écrit, quand le diable vous dira qu'il est écrit, répondez aussi au diable
qu'il est également écrit dans la parole de Dieu, pour que vous n'essayez pas de tomber lorsqu'il viendra vous tenter. Écoute ça, la parole de Dieu, non seulement qu'il vous maintiendra dans la tentation, mais il vous donnera aussi de l'équilibre. Il vous donnera aussi de l'équilibre. Quand le diable vient, il essaye de nous étudier très très loin. Avant que le diable vienne nous tenter, il essaie d'abord d'étudier le terrain, voir est-ce que cette personne, si je le tente de cette manière, il va tomber ou il ne va pas tomber. C'est que le diable, il nous étudie tellement chaque jour qu'il a vraiment une connaissance sur nous en telle sorte que quand il vient nous tenter, il connaît déjà que lui, il est faible dans ça, lui, il est faible dans ça, lui, il est faible dans ça. Et il cherche des armes sûres pour venir nous tenter. Mais nous avons une arme qui est plus forte que les armes du diable. Quand tu as la connaissance de la parole, tu as une arme qui fera fuir le diable lorsqu'il viendra te tenter. Tu vas résister à lui jusqu'à tes derniers souffles. Troisièmement, c'est que le diable était venu tenter Jésus avec un texte qui est hors contexte du fait. Écoute ça. Le diable, Jésus pouvait aussi se dire, bon, il vient me parler de la parole. Parce que tout le texte que le diable avait dit à Jésus, ce sont des textes qui sont écrits dans la Bible. Ce sont des textes qui sont écrits dans la Bible. Jésus aussi pouvait se dire, bon, il a quand même parlé de la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, je vais maintenant t'ouvrir les yeux. Il y a des personnes qui viennent vous tenter ou soit qui viennent vous faire des propositions avec le texte biblique. Il faut faire très très attention. Quel est le contexte par lequel il vient vous faire la tentation? Il faut toujours concilier le fait au contexte. Je veux le répéter. Il faut toujours concilier le fait au contexte. Les contextes par lesquels le diable était venu tenter Jésus ne se conciliaient pas avec le fait qui était en train de tenter. Il vient lui proposer une proposition qui est hors contexte du texte qu'il lui avait proposé. Et Jésus, connaissant la parole, il a catégoriquement refusé. Il lui a répondu, il est aussi écrit. À chaque fois qu'on vient vous tenter par la parole de Dieu, parce que la personne qui vient vous tenter par cette parole, il sait très bien que le contexte de cette parole ne se concilie pas avec le fait qu'il vient vous proposer. Et vous répondez-lui également, il est écrit. Lorsqu'il vient vous proposer un texte pour vous faire tomber, lui aussi, vous à votre tour, répondez-lui, il est également écrit, pour que vous ne puissiez pas tomber. Il y a des personnes qui sont comme ça. Il a ses objectifs à atteindre. Son objectif est de vous faire tomber. Il peut utiliser même la parole de Dieu pour vous faire tomber. Je vous donne un exemple simple. Il y a des personnes qui... Voilà. Il y a des personnes qui sont comme ça. Il vient vous proposer un texte qui est hors contexte. Il faut faire très très attention. Cinquièmement, pour finir, celui qui connaît la parole de Dieu agit toujours avec certitude et assurance parce qu'il connaît ce que Dieu a dit par rapport à ce qu'il veut faire. Les avis des autres lui importent peu, mais seule la parole de Dieu reste son guide et le repère dans ce qu'il fait. Je veux le répéter. Celui qui connaît la parole de Dieu agit toujours avec certitude et assurance parce qu'il connaît ce que Dieu a dit par rapport à ce qu'il veut faire. Les avis des autres lui importent peu, mais seule la parole de Dieu reste son guide et le repère dans ce qu'il fait. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, celui qui a la connaissance de la parole de Dieu, il ne tâtonne pas. Il ne tâtonne pas. Celui qui connaît que le Seigneur lui a dit, va, je serai avec toi. Quand il veut partir, il ne demande pas les avis des autres parce qu'il a déjà entendu la parole de Dieu. Celui qui a la connaissance où on est en train de lui dire, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Lorsqu'il veut entreprendre, lorsqu'il veut commencer quelque chose, il a déjà la connaissance où on lui a dit, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé.
Il a aussi la connaissance où on est en train de lui dire, tu es la tête et non la queue. Tu n'échoueras pas dans ce que tu fais. Partout foulera la plante de tes pieds. Je te le donne en possession. Même quand qu'il veut partir dans un lit, dans un terrain glissant. Quand il a la connaissance de cette parole, il ne va pas hésiter pour y aller. Il est tellement rassuré par la parole de Dieu qu'il va agir certainement selon ce qui est écrit. Deuxièmement, les avis des autres lui importent peu. Des fois, nous sommes entourés de personnes qui nous découragent. Tu veux entreprendre, tu veux faire quelque chose, tu veux évoluer dans la vie. Et cette personne vient te faire montrer les côtés néfastes de la chose. Il vient te faire montrer le mauvais côté de la chose. Voilà le projet que tu veux entreprendre. Moi d'ailleurs, je l'avais fait. Je connais d'ailleurs quelqu'un qui l'avait fait, qui avait échoué. Si tu veux entreprendre d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà entrepris dans ces domaines. Vous en êtes nombreux. Toi encore, tu veux entreprendre là. Tu vois, il n'y a pas assez de bénéfices. Ouh, toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu n'es pas les autres. Ta vie est ta vie à toi seul. Les promesses de Dieu liées à ta vie est pour toi et toi seul. Dieu t'a donné des promesses exceptionnelles pour toi et toi seul. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en secret? Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit en secret? Ce que la parole de Dieu t'a dit, c'est ce que toi tu vas faire. N'écoute pas les avis des autres. Confie-toi à ce que la parole de Dieu t'a dit. Si la parole de Dieu t'a dit, tu vas réussir, alors tu vas réussir dans ce que tu vas faire. D'autres personnes viennent seulement pour vous décourager. D'autres personnes viennent seulement pour vous faire traîner. D'autres personnes viennent seulement pour vous faire ralentir. Mais il faut avoir le discernement de ce que les personnes sont en train de vous dire et de ce que la parole de Dieu est en train de vous dire. Il ne faut pas que les paroles des autres personnes prennent le dessus sur vous. Faites en sorte que la parole de Dieu soit ancrée en vous, en telle sorte que lorsque les autres personnes viennent vous dire le contraire de ce que la parole de Dieu dit, et que vous puissiez avoir le courage de leur dire, oui, ce que tu m'as dit c'est bien, mais voilà, la parole de Dieu m'a dit ceci. La parole de Dieu m'a dit, je suis plus que vainqueur. La parole de Dieu m'a dit, je n'échouerai pas, je réussirai. La parole de Dieu m'a dit, alors mon serviteur montera, il sera haut placé. La parole de Dieu m'a dit, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Dis-lui tout ce qui est écrit dans la parole. Il y a beaucoup de paroles de Dieu. Il y a beaucoup de paroles liées à ce que nous faisons chaque jour dans la vie. Il y a beaucoup de paroles liées à ce que nous voulons projeter. Il y a beaucoup de paroles liées. Qu'est-ce que la parole te dit dans ce que tu veux faire? N'écoute pas les autres, écoute ce que les autres, la parole de Dieu est en train de dire. Oui, les conseils des autres, c'est bien. Les conseils des autres vont t'aider à très bien te positionner. Mais quand tu sens que dans tes convictions, ce que les autres sont en train de te dire ne se concilie pas avec ce que la parole de Dieu te dit. Bien-aimé, écoute ce que la parole de Dieu dit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu fais.